Bonjour à toutes. Ça va? Pas trop chaud? Du coup, dernier message de la journée, ça passe très vite. On a la joie d'accueillir Azadeh, voilà, qui est là parmi nous aujourd'hui. Ce matin, elle nous a parlé du lieu secret. C'était vraiment enrichissant. Et on te remercie pour tout ce que tu nous as apporté déjà ce matin. Et cet après-midi, elle va nous parler de la santé mentale. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Donc prenez note pour le mettre en action dès ce soir. Merci. La santé mentale, il y a la santé physique, il y a la santé spirituelle. Et l'âme fait le lien d'ailleurs entre ces deux choses. Et dans le lieu secret, c'est là que Dieu prend soin de notre âme justement. Donc on est toujours dans la même thématique. Il s'en passe des choses dans le lieu secret. Et l'âme qu'on ne voit pas. Donc pour celles qui n'étaient pas là ce matin, je suis, comme je disais, donc iranienne. J'étais ancienne musulmane quand j'ai connu Jésus. Ça a été une rencontre, paf, comme ça, qui m'a frappée. Et ce que je n'ai pas dit ce matin, que je vous allez entendre, c'est que j'étais aussi anciennement très, très dépressive, avec vraiment des idées suicidaires. Et toute mon adolescence, j'ai grandi comme ça. Et quand Jésus-Christ est arrivé dans ma vie, tout a changé. Alors que depuis l'enfance, je traînais ce fardeau-là. Le Seigneur a renversé toute chose. Il est devenu la joie profonde de ma vie. Et ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est vraiment du vécu. Et je suis aussi médecin. Et je peux vous le prouver scientifiquement, puisque c'est ça le titre aujourd'hui. La santé mentale, ce que la science en dit, mais quand la science confirme la Bible, justement. La science n'a rien inventé en réalité, vous savez. Dieu, qui avait créé notre âme, savait d'avance ce qui était bon pour nous. Et nous avait annoncé plein de choses comme ça dans sa parole déjà. C'est pour ça qu'on va voir que la science découvre la science de Dieu, l'intelligence de Dieu. Mais parfois, il faut le dire, on est quand même humain et terre à terre. Quand c'est prouvé par A plus B, par des sciences scientifiques, avec des récepteurs qui réceptionnent telle molécule et que ça marche parce que ça sécrète telle hormone, on se dit, comme Thomas, je vois et je crois. Et on va voir cela ensemble. Et la santé mentale, je pense que ça vous parle. On n'arrête pas d'en entendre parler dans les médias, dans le monde entier. J'ai souvent des partages, et je le vois moi-même à mon cabinet médical, de combien les jeunes sont frappés par cela. Jamais j'avais vu, mes amis. Durant mes exercices, ça fait des années, plusieurs dizaines d'années que j'exerce. Jamais j'avais vu autant d'adolescents, de phobies scolaires, de déscolarisation, d'hospitalisation, de tentatives de suicide, de scarification, de surmenage burn-out chez les adultes, de divorce, de troubles anxiété. Je n'avais jamais vu ça autant. Et les chiffres aujourd'hui montrent qu'en ce qui concerne les étudiants de 18-25 ans, 40% se disent avoir un syndrome dépressif. 40%. Presque une personne sur deux. C'est énorme. Ce n'est pas normal. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un ennemi qui se lève. Il y a un ennemi qui a trouvé une brèche qui est en train de frapper, surtout depuis le Covid, où il y avait une fragilité déjà chez les Français. C'est que la France est le premier pays de l'Europe depuis des années à consommer des anxiolytiques, des somnifères, des antidépresseurs. Il y avait déjà une fragilité qui était là. Et le Covid, paf, a déclenché un niveau supérieur. Et c'est pour ça que là où l'ennemi s'est levé pour frapper, nous aussi, nous contre-attaquons. Mais vous savez quoi? On n'a même pas à se fatiguer, mes amis. Il suffit juste de résister, comme dit la parole de Dieu. Résister, parce qu'on a toute la puissance du Saint-Esprit, juste pour faire face. Et aussi pour dénoncer ces choses. Alors les choses que je vais vous dire aujourd'hui vont peut-être vous concerner vous, mais surtout je vous prie, s'il vous plaît, gardez-les, prenez des notes, dites-le aux plus jeunes. Comme a dit tout à l'heure Audrey, nous recevons pour donner. Il y a des jeunes qui ont besoin d'entendre cela, qui ont besoin d'avoir un message d'espoir et d'espérance, du chemin que vous avez parcouru. Et je peux vous dire que le chemin que vous avez parcouru, aussi difficile qu'il soit, et on va encore faire un appel, on va encore prier, prendre autorité tout à l'heure, mais sachez-le que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que l'ennemi fait des œuvres qui le trompent, ce que vous avez vécu.
C'est pour que, triomphant de cette vallée de l'ombre de la mort que vous avez traversée, que vous alliez chercher d'autres derrière vous, les attraper et dire, je sais où est la sortie. Viens avec moi, ma sœur. Viens avec moi, mon frère. Je vais t'emmener. Sa houlette et son bâton me rassurent et me restaurent. Ils l'ont fait pour moi. Il l'a fait pour moi. Azadé, il le fait pour vous. Il le fera pour d'autres au travers de vous. La parole de Dieu va en parler tellement. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite avant de commencer, puisqu'on va parler science aussi aujourd'hui. Il y a une étude qui a été faite. Je vais vous le dire, les résultats. Et déjà, si vous avez compris ça, vous allez comprendre toute la suite qui va suivre. Il y a une étude scientifique qui a été faite et qui a prouvé que les chrétiens sont des humains. Je répète parce que la conclusion est un peu difficile à comprendre. C'était une étude très longue sur des années, sur des milliers de personnes. Les chrétiens, comme vous et moi, sont des humains. Autrement dit, ils ne sont pas à l'abri. J'ai une amie dont l'église est à proximité d'un centre de psychiatrie. Donc, il y a un des psychiatres qui a l'habitude de recevoir les gens de la communauté. Et quand mon ami a consulté et qu'il faisait l'interrogatoire, il dit « Ah, vous êtes chrétienne évangélique ?» Alors, je note. Puis ma copine lui dit « Pourquoi? Ça vous intéresse tant ?» Puis elle dit « Parce que madame, je sais que ça va être très difficile de vous tirer les verres du nez. » J'ai l'habitude. Vous savez, il y a un sentiment de culpabilité. Il y a un sentiment de si je n'ai pas la joie de Dieu avec tous les chants qu'on chante, c'est que je ne suis pas vraiment un enfant de Dieu bien, je n'ai pas une vie spirituelle correcte. Et même, je vous l'ai dit ce matin, certains disciples ont dit à Jésus, cet homme-là, il est aveugle à cause de ses péchés? Non. Jésus a dit afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Amen. Donc oui, nous ne sommes pas à l'abri. Et la parole de Dieu n'a pas de tabou avec ça. Souvenez-vous, le personnage le plus important de la Bible, Jésus. Est-ce que vous savez qu'il a connu l'angoisse la plus suprême dans Gethsémane? Lorsqu'il a des grumeaux de sang qui tombent de son front, c'est un phénomène médical. Qu'est-ce qui se passe? Les condamnés à mort, lorsque l'heure de leur exécution approche, il y a une telle angoisse qu'on appelle l'agonie. C'est vraiment l'angoisse la plus extrême qui envahit. Il y a des hormones qui sont sécrétées et les glandes sudoripares, c'est-à-dire les glandes qui sécrètent la sueur, vont se dilater au niveau de leur vaisseau. Les globules rouges vont passer dans la sueur. C'est pour cela qu'il avait des grumeaux de sang qui tombaient de son front. Et il le dira, mon âme est triste à en mourir. Ésaïe dira, il a été enlevé par l'angoisse. Donc mes amis, Jésus l'a vécu. Il n'y a rien d'étrange qu'on le vive aussi. Mais nous avons les armes pour ne pas rester dedans surtout. Pierre Proverbe 4 dira, garde ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur, ici, c'est justement l'âme, la source des pensées. C'est ça son synonyme. Garde-le, car des sources d'eau en découleront. Nous avons besoin de prendre cette conscience que nous devons monter la garde sur notre âme. Audrey nous a pensé de la puissance des pensées. Effectivement, c'est garder son jardin, c'est veiller aux mauvaises herbes. Ça a été suffisamment important pour que, vous savez, les psychologues, les psychiatres, les thérapeutes du monde entier, en réalité, se concertent sur ce sujet-là. Parce qu'ils ont vu ce phénomène de société arriver en masse. Ils se sont tous demandé, mais qu'est-ce qui se passe dans notre monde actuel, 21e siècle? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de divorces? Pourquoi, lors d'une chamaillerie dans une cour d'école, ça va finir avec des tueries par armes blanches? Pourquoi des personnes avec des QI égales, certains vont réussir, d'autres vont échouer? Pourquoi? Face à certaines difficultés, certains se relèvent et d'autres pas. Donc, ils ont fait des études, ils ont essayé de trouver un consensus et ils ont trouvé 5 clés que je vais vous apporter tout à l'heure et qui sont purement bibliques. On verra ensemble. Mais toute première chose déjà, qu'est-ce que la santé mentale? On va afficher la définition. La santé mentale, comme son nom l'indique, c'est une question de santé, au-dedans de nous. Eh bien, l'OMS dit que ça correspond à un état de bien-être mental qui nous permet plusieurs choses, mais on va voir les 2 premières choses parce qu'en fait, les autres en découlent. D'affronter les sources de stress de la vie. Vous en avez, vous, des sources de stress dans votre vie? On en a, hein? Non, pas la liste à ta sœur, c'est bon.
de réaliser notre potentiel. Ah, Dieu nous parle de notre potentiel aussi. Il y a quelque chose au-dedans de nous. Et puis finalement, on va s'en découler, bien sûr, de bien apprendre et bien travailler et de contribuer à la vie de la communauté. C'est ça, la santé mentale. Alors, on va voir les deux choses. Affronter les sources de la vie. Le stress, les stress de la vie. Alors, les stress, ça nous évoque quelque chose. Et vous savez, quand je vous parlais des jeunes, il y a une étude, Lancet, qui a prouvé que quand on prend justement ces 18-25 ans et quand on les interroge, quand on leur demande s'ils veulent avoir des enfants plus tard, ben vous seriez étonnés de leur réponse. 30% disent non. C'est énorme. Une personne sur trois, un jeune sur trois. Bon, sans nous, on ne se posait pas la question à notre époque. Vraiment. Comment voulez-vous qu'ils vivent avec ça? Et quand on leur demande, mais pourquoi? Mais c'est parce qu'on est trop nombreux sur Terre. On va voir la fin du monde arriver. Vous avez vu l'écologie? Ce serait trop égoïste d'en faire, etc., etc. 60% sont persuadés de voir la fin du monde. Comment vivre mentalement, psychologiquement avec ça? Il y a une angoisse qui est déjà dans leur cœur, qu'ils l'expriment ou pas. Alors juste, j'aimerais vous expliquer les mécanismes de votre corps, de votre cerveau pour démystifier là où l'ennemi nous fait croire qu'on est dépourvu et qu'on n'est pas au contrôle. La peur, c'est quoi? Il y a trois choses. Il y a la peur, il y a l'anxiété et il y a l'angoisse. La peur. Eh bien, la peur, figurez-vous, c'est un sentiment qui est normal. D'accord? C'est un sentiment qui est naturel et qui nous préserve d'un pire. Heureusement que parfois on a peur. Et en fait, la plupart de nos peurs viennent des besoins que l'on a, qui est le slide d'après. Pour celles qui connaissent peut-être la pyramide de Maslow, on en parle dans certaines entreprises. C'était un psychologue qui a découvert cela dans les années 1900. Et nous avons des besoins. Dieu nous a créés avec des besoins qui étaient comblés dans le jardin d'Éden. Mais dans ce monde déchu où nous sommes, ils ne sont plus comblés. Ce qui fait que nous allons avoir des réactions de peur légitimes parce que nos besoins ne peuvent pas être comblés à 100%. Et on va avoir des réactions en fonction de nos peurs. Nos peurs, ça va être la slide d'après. Les deux premiers besoins que nous avons dans nos vies, c'est le besoin de sécurité. Je vous parle là des besoins psychologiques, hein, je ne parle pas des besoins physiologiques essentiels comme manger, boire, etc. Nous avons besoin d'un sentiment de sécurité physique et psychologique. Et qu'est-ce qui va se passer? On va avoir peur d'être agressé, d'être attaqué. Nous avons besoin, deuxièmement, d'amour et d'appartenance. Et donc, on va avoir peur d'être ignoré, rejeté et exclu. Et ces deux peurs-là sont l'essentiel des peurs qui nous dirigent. Et tu dis à chaque fois, pourquoi est-ce que je suis stressée face à telle situation? Pourquoi est-ce que je le vis mal? Pourquoi est-ce que je suis frustrée? Vous allez voir, la plupart du temps, vous allez tomber sur ces deux cas en premier. Puis nous avons le besoin d'être valorisés. Nous avons besoin qu'il y ait une reconnaissance vis-à-vis de notre travail, etc. Et donc, on va avoir peur d'être humilié, jugé, méprisé quand on travaille en équipe parfois. Vous savez les réactions qu'on a. Et puis, on aura besoin, en dernier, quand on a comblé au fur et à mesure les besoins, les premiers besoins, on aura besoin de sens et d'accomplissement de soi dans sa vie. À quoi je sers sur cette terre? J'entends des cadres qui n'ont pas la foi et qui disent ça dans mon bureau. À quoi ça sert la vie? J'ai tout accompli, j'ai l'argent, j'ai tout ce qu'il me faut, mais vous savez, il y a un vide en moi, je ne suis pas heureux. Et du coup, on aura peur d'être manipulé, culpabilisé si jamais on commence à entreprendre des choses, etc. Vous lui parlez de la foi, il va vous dire « Ah, ta secte, je n'en veux pas ». Donc ça, c'est les sentiments de peur qui viennent de ces besoins qui sont physiologiques, qui sont psychologiques. Ensuite, il y a le stress. Le stress, c'est autre chose, c'est un autre niveau. Le stress, lui, c'est un phénomène qui est effectivement physiologique. C'est votre corps qui réagit. Et pareil, il est naturel. En fait, le stress, il peut être même utile. Pourquoi? Parce que finalement, c'est une réaction qui nous permet de nous adapter aux changements, aux circonstances difficiles. Il nous permet de survivre parfois. Souvenez-vous, les premiers hommes l'homme qui était le chasseur et le chassé. Dès qu'il voyait l'obstacle, dès qu'il voyait l'animal, dès qu'il voyait qu'est-ce qui se passait, paf, 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 le stress qui montait, c'était quoi? Toutes les hormones de cortisol, d'adrénaline
qui vous donne des palpitations parfois, qui vous donne parfois des tremblements, même au niveau des pupilles qui se dilatent, qui se rétractent, etc. Et d'un coup, l'élan qui est là pour être pris, soit pour fuir, soit pour pourchasser. C'est notre réaction qui est primaire. Ça fait partie de nous. Donc, c'est utile pour nous adapter. Et parfois, effectivement, on connaît le stress qui est positif, celui qui nous pousse à l'excellence. C'est le bon stress, à l'hypervigilance. Par contre, il ne faut pas que ça reste trop longtemps. Il faut qu'il soit maîtrisé. Parce qu'à un moment donné, il y a une émotion qui est l'angoisse, qui peut venir se greffer à ce stress-là. Et l'angoisse, c'est encore autre chose. L'angoisse est une émotion qui va revenir beaucoup trop souvent, régulièrement, et qui va s'installer dans la durée de plus en plus. Et vous savez quoi? Contrairement à une peur qui peut être légitime parce qu'il y a un danger, parce qu'il y a un problème, eh bien, la plupart du temps, l'angoisse n'a pas de réel objet. Il n'y a pas vraiment de problème. On ne sait pas. Les gens ils vont dire, je ne sais pas. Ah, voilà, j'ai une crise de panique là. J'ai une phobie sociale, je n'arrive pas à sortir, le monde, etc. Et effectivement, ça c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas laisser durer en nous. Parce que ça va avoir des conséquences sur notre cerveau, sur nos habitudes, nos comportements, si ça s'installe trop durablement. Pour vous expliquer, très simplement, schématiquement, en réalité, dans notre cerveau, nous avons deux parties. Le cerveau qui est émotionnel, qui régit nos émotions, et le cerveau qui est rationnel. Le cerveau rationnel, c'est le néocortex, on dit. C'est la partie qui donne la maîtrise de soi, qui réfléchit sur la situation, qui raisonne, qui prend les décisions. Et le cerveau émotionnel, qui, comme son nom l'indique, va commander nos émotions. Et au centre de ce cerveau émotionnel, le système limbique, il se trouve une toute petite partie que je vous ai apportée parce que j'ai fait une dissection rien que pour vous la semaine dernière. Vous voyez ça? Je ne sais pas, pour celles qui sont au premier rang, c'est quoi? Un cafard? C'est une amande. Ah, il y en a qui ont des bons yeux. Deuxième rang, bravo. Une amande. Au centre de notre système limbique, droite, gauche, il y a une toute petite partie qui ressemble à ça, qui a la taille de ça, qui doit être peut-être plus petite encore chez moi, parce que moi, je suis petite de taille, et qui s'appelle l'amygdale. Et bien, ce truc-là, imaginez dans votre gabarit, dans votre corps entier, c'est ce truc-là, qui commande toutes vos émotions, votre anxiété et votre stress. C'est lui qui fait ding, 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 ding. T'es en danger, t'es pas bien, t'es angoissé, tu t'en sortiras pas, ça va pas. Ce petit truc-là, et c'est ça qu'on va dompter aujourd'hui, mes sœurs, d'accord? Ce truc-là, on va le manger. Je vais le remettre dans ma poche parce qu'il date, il est vieux. Je ne le mangerai pas devant vous. L'amygdale est le siège de toute la mémoire affective. Et il emmagasine tout un répertoire de souvenirs. Et c'est lui qui relie tous vos événements présents, ce qui vous arrive, à un événement passé. Autrement dit, exemple, vous avez eu une humiliation devant toute la classe au tableau. Qu'est-ce qui se passe? Quand on vous demande, tu veux bien venir témoigner ici devant la scène? Oh non, je peux pas prendre la parole en public, je peux pas, j'arrive pas. Il a relié le mauvais souvenir. Et parfois, on n'est même pas conscient. Mais pourquoi je suis comme ça, en fait? Pourquoi je ne suis pas libre en Christ? Pourquoi j'ai ces blocages-là? D'où l'intérêt, l'importance de la guérison intérieure, du pardon dont je vous parlais ce matin, pour s'affranchir des choses passées qui nous lient inconsciemment. Et Dieu les montre. Dieu, il met le doigt dessus parfois. Et ce petit truc-là, l'amygdale, il a un large réseau de connexion avec tout le reste du cerveau. Autrement dit, dès qu'il reçoit l'information, il le relie au passé et il te dit « Va, fuis, ne fais pas, stress, angoisse, t'es pas capable. » En fait, c'est lui qui commande nos émotions. Avant même que le néocortex, qui est le cerveau de la décision rationnelle, ait le temps de dire « on se calme là, il n'y a pas de loup dans la salle. Il n'y a pas de lion qui vient dévorer. On se calme là, c'est rien. » Il n'a pas le temps. Il prend le contrôle. Et à force de répétition,
qu'est-ce qui se passe? Les scientifiques ont trouvé que le cerveau va se déformer. Il va y avoir une déformation à force d'exposition à l'anxiété et à la peur. Ce qui se passe, c'est que il y a une partie du cerveau dont les connexions neuronales vont être détruites et ne pourront plus se rétablir. Et ça, c'est la partie de l'hippocampe, qui est toute la partie justement de la mémoire à long terme. Il va y avoir une atrophie de cette partie-là. Et contrairement à cela, le petit amygdale là que je vous ai montré, lui, il est allé se cacher. T'inquiète pas, tu partiras pas. Lui, là, il va grossir, il va s'hypertrophier. Ce qui veut dire qu'il va être à fleur de peau. Dès qu'il y a un truc, vous savez, ce qu'on voit chez les traumatisés de guerre, etc., c'est d'un coup, un bruit, une odeur, quelque chose, ils sursautent, ils sont mal à l'aise, paf, 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 l'alarme commence à sonner, ça va pas, t'es en insécurité. Ça va jusqu'à nous amoindrir, même physiquement. C'est lors de mon exercice, j'ai eu un patient qui était policier. Il y a 50 ans, lorsque je l'ai connu, il était en arrêt maladie pour dépression. Il était tellement amoindri par la dépression qu'il me consultait. Il venait comme un enfant, comme une position de l'enfant en position fétale. Il venait comme ça au cabinet lorsqu'il s'asseyait pour parler. Il se tordait de douleur, de dépression, alors qu'il n'y avait pas de fait réel dans sa vie. Et vous savez quoi, ce gars-là? Dieu m'a donné l'occasion de lui témoigner. Il s'est donné à Christ et sa posture a changé. Il s'est relevé à l'église. Il priait le Seigneur, il levait la main. Ça a un impact sur notre corps. Sur le sommeil, l'insomnie, les crises d'angoisse répétées, les phobies sociales, etc. Parfois, on a besoin, il y a des gens qui vont se droguer, ils vont prendre des toxiques pour se calmer, tellement la douleur est grande. Parfois même, il y en a qui vont se réfugier dans l'hyperactivité. Ceci est une forme de fuite. Alors, quand vous êtes dans le service, mes sœurs, méfiez-vous de cela. Examinez toujours vos motivations. Pour qui et pourquoi je fais cela? Et puis, ça peut provoquer, bien sûr, jusqu'à une fragilité. Ça cause des dépressions qui durent dans le temps, avec tous ces signes qu'on voit à l'IRM cérébral, comme je vous disais. Et ce phénomène-là s'appelle la neuroplasticité cérébrale. C'est plastique. Alors, j'espère que je ne vous ai pas trop déprimé. Vous allez me dire, oh purée de ces médecins, c'est tous les mêmes, ils font la morale. J'ai une bonne nouvelle pour vous quand même. Je vous ai dit que c'était plastique. Ça tire dans ce sens. Ça peut revenir dans l'autre sens aussi. Et ça, c'est une extraordinaire nouvelle. C'est une promesse où les neuroscientifiques l'entendent en disant, oh, c'est une découverte extraordinaire, merveilleuse, une promesse pour la science et l'humain. Et c'est ça qui est formidable, c'est que avec les clés que l'on va voir, il est possible de renverser la situation. Les choses pour reprendre une forme normale. On le voit à l'IRM. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'il y a des nouveaux neurones qui peuvent se créer et se reconnecter dans ces endroits-là. Et vous savez quoi? Ce n'est pas le cas dans tous les organes sains. Ce n'est pas quand on fait un infarctus de myocarde, de cœur, etc. Ce qui est mort est mort. Mais il y a des zones comme ça qui peuvent se reconstituer, par exemple, au niveau du cerveau, alors que ça a été maltraité, que ça s'est complètement recroquevillé. Ça peut encore se recréer et se rétablir. Et c'est comme si cette neuroplasticité cérébrale était une signature de Dieu dans ton corps pour te dire, mon enfant, tout est encore possible. J'ai mis en toi un potentiel qui peut se développer. Ce qui a été, a été. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis capable de tout redresser avec toi. Je te donne cette chance de le travailler. Je te donne cette chance de réécrire une nouvelle histoire de ta vie et de rétablir ce que le diable t'a volé. Je peux te le rendre. Ça se voit à l'IRM. C'est extraordinaire. Vous savez que Dieu n'a pas seulement choisi votre potentiel génétique, de la taille que vous ferez, la couleur des cheveux que vous aurez. Plus que cela encore, il a mis en vous un potentiel de vie que personne ne peut arrêter, si ce n'est vous-même, si vous bloquez son action dans votre vie. Moi, j'avais une timidité maladive. Vous imaginez? J'avais une timidité maladive. Dieu m'a donné des exercices. Il m'a poussé. Et j'ai demandé du Seigneur, tu me pousses à parler là en public. Alors, comme je disais, je lui parlais comme un papa. C'est papa,
Donne-moi un coup de pied derrière, donne-moi une fessée, t'as le droit, vas-y, frappe-moi, pousse-moi au devant. Et croyez-moi, la première fois qu'il a fallu que je prie à haute voix dans une église où j'étais de 600 personnes, ça a été, j'y vais, je prépare ma phrase et je le donne pour mon Dieu. Je le donne pour mon Dieu. Il a rendu ça physique en moi. J'ai dit, donne-moi un coup de pied. Il a dit, OK, si tu le fais pas, tu vas vomir devant tout le monde, c'est bon? Je dis, ouais, OK, pas la honte du vomi, non, d'accord, je le fais. Dieu le fait. Demandez-lui. Il le fait. Car je connais les projets que j'ai pour toi. Je connais, il sait tout. Alors, du coup, comment réaliser notre potentiel? Alors, peut-être que certains diront, oui, mais attends, Azadeh, tu ne connais pas ma vie. Tu ne sais pas d'où je viens. Ce que j'ai subi, comment tu veux que je te dise? Je ne sais même pas ce qu'il y a en moi. Tout est mort, tout est sec. Et bien là aussi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous savez, ce qu'on appelle la psychologie positive, c'est quoi? La psychologie positive, c'est tout simplement une manière de percevoir positivement les choses. Vous savez, le verre à moitié plein ou à moitié vide, c'est comme ça. On est tous inégaux face à ça. Hein. Moi, personnellement, c'était, je vois ce qui ne va pas. Il est à moitié vide. C'est comme ça. On est différents. Eh bien, la science a trouvé que les personnes qui voient les choses du bon côté vont avoir une santé morale, psychologique, bien meilleure et donc une durée de vie en bonne qualité beaucoup plus longue que les personnes qui sont négatives. Et que ça dépend de 3 facteurs. Pourquoi on est plutôt positif ou négatif? 3 facteurs. Premier facteur, 50% de cet état d'esprit-là dépend de nos gènes, c'est génétique. En effet, les chiens ne font pas des chats, on est d'accord. Parents anxieux, enfants aussi anxieux. Bien sûr, il y a l'éducation dedans, mais franchement, moi je le vois au cabinet, il y a des tout petits. Il y en a un qui tombe, il se relève comme si de rien n'était, il s'est fracassé la tête, la mère doit lui courir après pour des points de suture. Et un autre qui tombe sur ses fesses. Et il faut le consoler, lui dire, oh non mais lève-toi, ça va aller, tu vas aller, puis il pleure. On n'est pas pareil, et ça se voit tout petit. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que même face à tes gènes, même face à ce capital que tu as, je viens de le dire, il y a une neuroplasticité cérébrale qui est possible, qui est capable. Donc, on peut inverser les choses. Et puis, 10% viennent de notre environnement. Déjà, l'environnement, la manière dont on traite notre corps, si on en prend soin ou pas, je vous en parlerai tout à l'heure, ça va avoir un impact. Quand il est maltraité, il va provoquer de l'anxiété. Et aussi, bien sûr, l'environnement dans lequel on vit, bien sûr. Quand on est dans un milieu psycho-affectif difficile, bah oui, c'est pas évident d'être positif dans les choses. Moi, ce que j'aime dire aux jeunes, et c'est ce que je vous exhorte à leur dire, c'est, tu sais, même dans ce cas de figure-là, sache que tu ne resteras pas dans ce milieu-là. Fais de ton possible pour t'en extraire, pour réussir dans la vie, pour toi, à ton tour, fonder ton foyer. Tu n'es pas obligé d'endurer. Il y a une vie pour toi qui t'attend. Et puis, il reste combien de pourcents? C'est bien, vous êtes réveillés. 40%. Ben, vous savez quoi? Vous savez de quoi ça dépend? 40%, presque la moitié. Ça dépend de nous-mêmes, de nos comportements et de nos habitudes. Eh ouais, mes sœurs, on peut développer une psychologie positive, un état d'esprit gagnant si on cultive cela pour influencer sur nos gènes, justement. D'où les 5 clés qu'on va voir ensemble. Juste avant ces clés-là, j'aimerais vous dire une chose. S'il vous plaît, si vous êtes dans un état d'anxiété, de dépression, de burn-out, de surmenage, ne restez pas seul. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation-là, ne la suivez pas seul. Il y a des spécialistes pour cela. Il y a beaucoup de jeunes, et dites-le à vos jeunes, qui suivent d'autres jeunes, surtout quand elles sont chrétiennes, très bienveillantes, que tout le monde vient leur parler. Elles les suivent pour les aider, elles finissent elles-mêmes par se scarifier. Je vois ça beaucoup dans les églises. Elles finissent par tomber dedans. Donc, il faut s'entourer. La meilleure aide que vous puissiez apporter à quelqu'un, c'est de la confier à quelqu'un qui est compétent dans ce domaine-là. Et pas de tabou. Nous sommes faits corps, âme, esprit. Si vous avez
une maladie, une grippe du corps, vous allez voir qui? Si vous avez un problème spirituel, vous allez voir qui? Si c'est votre âme qui va mal, vous allez voir qui? Alors, gloire à Dieu qu'il y ait des pasteurs qui soient formés dans ce domaine-là. Gloire à Dieu parce que vraiment, il y a de plus en plus de chrétiens et de chrétiennes qui se lèvent pour faire de la psychologie, du coaching, de la relation d'aide. Gloire à Dieu et il y a des numéros. On a un carnet d'adresses, on peut vous les donner. Mais faites-vous aider. Ne restez pas seuls. Et puis oui, le corps. Prenez soin de votre corps. Vous savez, souvent dans le milieu chrétien, on néglige notre corps. On est tellement plutôt spirituel ou autre et affairé qu'on oublie cette partie-là. Votre corps a besoin de repos. Quand on a un manque de sommeil, crise d'angoisse. Quand on a un manque d'hydratation, anxiété, tachycardie, maux de tête, etc. Manque de concentration. Il y a des conséquences sur notre corps. Tout ce qui est toxique, excès d'alcool, de tabac, évidemment. Et pour les jeunes, je cite encore d'autres choses. Bon, vous aurez compris. Donc, évidemment, il y a un respect. Les écrans à outrance, trop d'écrans, l'addiction aux écrans qui est reconnue maintenant par l'OMS, a été prouvé que le lobe frontal rétrécit, il s'atrophie. Et il y a des réactions d'irritabilité, d'agressivité et de dépression derrière. Il y a un impact sur le cerveau qui est décrit. Regardez les écrans avant de se coucher. La lumière bleue excite les neurones du cerveau. Tout cela, ça joue. Et ce n'est pas des mythes, je vous le dis. C'est décrit scientifiquement parlant. L'exercice physique, votre corps, votre carcasse a besoin de respirer, de se détendre et de bouger. Et ça sécrète de l'endorphine qui vous détend. Et puis votre âme, bien sûr, comment vous en prenez soin? Attention à ce que vous lui donnez à manger. Vous savez, votre âme mange autant que votre corps. Il y a des bonnes choses à lui donner à manger. Qu'est-ce qu'elle entend? Qu'est-ce qu'elle regarde? Faites attention à tout ce que vous visualisez comme film, ce que vous écoutez comme musique, avec qui vous vous asseyez, les conversations dans lesquelles vous prenez part et que vous écoutez. On ne s'assoit pas à la table des moqueurs, dit la parole de Dieu. Il y a des conséquences sur notre âme, des choses qui nous tirent vers le bas au lieu de nous tirer vers le haut. La rirothérapie, moi j'adore. J'ai des copines rigolotes, quand je vais mal, on se voit, juste pour démystifier nos misères et en rigoler nous-mêmes. Ça sécrète des hormones de joie, de l'ocytocine, etc. Ou pouf, ça nous relève l'âme, on dédramatise. Et puis, vous savez que nos pensées vont parler à notre âme. Donc, tout ce qu'on va lui donner à nourrir, il va vous le rendre sous forme d'intoxication alimentaire ou sous forme de vitamines. Alors oui, il y a des relations toxiques à éviter, des gens qui ne nous tirent pas vers le haut. Et sachez aussi, il y a des oui qui sont anxiogènes. Trop souvent, on va dire oui pour faire plaisir, oui pour plaire, oui pour appartenir justement, puisque je disais qu'on a besoin de ce sentiment d'appartenance. Oui, dans la comparaison de je vais être comme l'autre. Oui, je vais être dans telle équipe de service dans l'église. Et en réalité, ce n'est pas là qu'on est appelé. Et on n'est plus soi-même dans tous ces oui-là. Oui, pour aider, au-delà même de ce que les gens vous demandent d'être aidés. Et on s'écroule sous ce poids-là et on finit par faire des burn-out. On finit par faire des intoxications spirituelles, alimentaires. Donc oui, il faut faire attention et apprendre à dire non. Alors les 5 clés, que disent les psys actuels aujourd'hui? Et les psys bibliques. Vous savez, dans la Bible, il y a plein de psychologues et il y en a un qui est mon préféré. C'est un homme qui s'est fait une auto-analyse et qui nous a laissé ses écrits qui sont extraordinaires. Dieu les a fait passer par tout type d'émotions juste pour qu'ils les écrivent aujourd'hui pour nous. C'est un gars qui était dans une famille dysfonctionnelle, moi je pense, qui était caché dans les montagnes, gardait des moutons alors qu'il n'était qu'adolescent de 12-13 ans à peu près. Sa famille l'oubliait, sa famille se moquait de lui. Il a été paysan, mais à un moment donné, il était roi, il a connu la notoriété. Après, il a dû être fugitif, il a été guerrier, il a été trahi par son propre fils, etc., etc. C'est qui? David, les psaumes de David, extraordinaire psaume de David. Il nous raconte tout son état d'âme. Et il nous donne toutes les clés dont on a besoin. Il était d'une lignée de 8 fratries, il était le dernier.
il était oublié dans sa famille. Lorsque Saül vient chercher le futur roi, Samuel lui dit, mais attends, mais il n'y a aucun de ceux-là, t'en as pas un autre Et le père, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, c'est vrai, il y en a un là dans les montagnes, il se bat contre l'ours et le lion, 12 ans, 13 ans, 14 ans, enfin, il y a un problème, non? Vous êtes d'accord? Il y a un problème dans cette famille. Et quand devant ses frères, il vient pour combattre le Goliath, ils vont s'en moquer de lui, le ridiculiser. Et David, il n'en démord pas. Il sait à qui il appartient. Et David, il a travaillé son âme et sa psychologie. Alors, les 5 clés pour avoir une émotion intelligente, comme disent les psys, qui vont avoir un retentissement réel sur notre existence. Croyez-moi, c'était beau, il y a à peu près 3 semaines. J'ai apporté ce message-là dans un groupe de jeunes, ils étaient une trentaine. Et il y en a une, elle dit, est-ce que je peux dire quelque chose? Je dis oui. Elle dit, bah, il y a quelques années, j'avais fait plus ou moins une intervention comme ça sur MLK. Et elle me dit, j'ai écouté votre message il y a des années. J'étais dépressive depuis des années, je faisais de le suivi, etc. Et ça ne marchait pas. J'ai appliqué, 5 ans après, j'ai appliqué vos clés et ça a marché. Et elle se met à pleurer, vous imaginez? C'est une réelle leçon que la parole de Dieu nous apporte en disant, ma fille, si tu pratiques ces choses, tu réussiras dans ta vie. Donnez-les à vos plus jeunes. Première chose, donc je m'inspire en fait surtout d'un scientifique qui s'appelle Peter Salovey, qui est psychologue et aussi chercheur. Il est à l'université de Yale. Il est directeur de laboratoire de recherche sur les émotions et sur le comportement et la psychologie. Et les 5 clés essentielles que j'en ai retirées pour vous et qui sont profondément bibliques. Première chose, c'est la conscience, la mise au repos dans un endroit calme. Quand il y a l'anxiété qui vient, et vous allez voir parfois dans les foules, etc., quelqu'un qui commence à paniquer, première chose à faire, vous prenez la personne, vous la mettez au calme. Vous-même, si vous êtes dans un état d'émotion comme ça qui commence à vous dépasser, on se retire de l'endroit où on est. Il faut se canaliser. L'endroit calme, ça vous évoque quelque chose? Le lieu secret dont on a parlé ce matin. Mes amis, Jésus disait, quand tu pries, fais-le régulièrement. Tu vas nourrir ton âme, tu vas te faire du bien. Pourquoi tu attends d'être au bout du rouleau pour me dire, aïe, au secours, 112, 112? Non. Fais-le régulièrement, décharge-toi, vis ton âme. Moi, je dis souvent, les meilleurs psychiatres que je connais ont leur propre psychiatre. Pas parce qu'ils vont pas bien, mais ils ont un rituel de se décharger régulièrement, juste pour faire un check-up, voir si tout va bien et continuer sur la bonne voie. Prends le temps régulièrement avec Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Deuxième clé, la conscience de soi par la méditation. La méditation. Ça vous parle? Biblique ou pas? Bon, ils nous l'ont volé. Alors, aujourd'hui, on voit du lard et du cochon, comme je dis quand on parle de méditation. À la base, c'est quoi la méditation? En fait, la méditation, c'est juste une pratique mentale. La méditation, c'est de porter toute son attention sur un objet, d'un point de vue pensée, d'un point de vue émotionnel et même posture corporelle. Ça vous parle, ça? Et les premiers termes, au début, les termes étaient utilisés d'abord par les chrétiens. Méditer la parole de Dieu, méditare. Et même si depuis que ça a changé dans le langage français jusqu'à donner le mot méditation aujourd'hui et que ça a perdu beaucoup de son essence chrétienne, ça a beaucoup gardé quand même une direction spirituelle. Et vous le voyez dans l'hindouisme, vous le voyez dans certaines sectes, dans le bouddhisme, dans les sectes comme ceux qui font la méditation transcendantale. Donc, il faut faire très attention là où on met les pieds. Mais ces études dont je vous parle, en fait, ils ont fait une étude sur une méditation qui est sur la conscience de soi. C'est-à-dire que tu penses à toi, tu médites sur ton corps. Comment tu vas aujourd'hui? Tu t'assois, tu écoutes tes pensées, ta respiration, toi-même avec toi-même. Est-ce que j'ai des pensées qui m'angoissent pour les évacuer? Comment je me trouve? Donc c'est pas mal, c'est assez auto-centré. Mais quand même, ça marche, paraît-il, puisque ils ont fait une étude sur 2 mois. Ils ont pris un groupe, ils leur ont demandé de faire ça tous les jours. Et un autre groupe, pas de méditation. Ils ont pris en imagerie leur cerveau, IRM avant, IRM 2 mois après. Une différence. Ceux qui avaient pratiqué la méditation, à l'IRM, justement, il y avait une augmentation, une croissance de la matière grise dans la zone de l'apprentissage, de la mémoire et des contrôles des émotions.
Donc ça marche, mes amis. Dieu a dit médite. Donc si on revenait à nos moutons, les moutons de David, là, que faisait David? Psaume 103. 134, pardon. 39. Je ne sais pas, mais 139. David, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde où je suis, si je suis sur une mauvaise voie, reconduis-moi sur le chemin de la vérité. Vous savez, quand David parle de ses pensées à ce moment-là, il ne parle pas de ses pensées de comment je vais m'organiser aujourd'hui, dis-moi la stratégie de guerre. Non. Les pensées là, c'est un terme pour les pensées anxiogènes. Vous savez, l'amygdale là qui faisait gling, 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 gling dans sa tête à cause de ses épreuves. Et David dit, sonde-moi, regarde où j'en suis, éprouve-moi et recadre-moi. David avait compris cet exercice de méditation et plus encore, il avait expérimenté et vu qu'il y avait un Dieu vivant par son esprit qui venait, le prince de la paix, et qui produisait en lui le vouloir et le faire en plus de cet exercice-là. Amen. Et très souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on peut être dans un état d'anxiété et d'agitation parce qu'on n'est pas dans l'obéissance. On n'est pas dans la bonne décision où Dieu veut nous orienter. Et c'est dans ces moments-là que Dieu va nous orienter. Donc ne fuyez pas vos émotions négatives, je dirais, mes amis, mes sœurs. Au contraire, laissez Dieu vous sonder. Pourquoi j'ai un malaise avec telle sœur, tel frère? Pourquoi j'ai un malaise avec ce message, avec ce lieu? Pourquoi? Je m'assois et je reste jusqu'à ce que tu me bénisses, ô Dieu, parle-moi. Je ne serai esclave de personne, d'aucune émotion. Je veux être libre en toi. Et puis, troisième clé, la maîtrise de ses émotions. On parle de la peur. La maîtrise de ses émotions. Ça vous parle, ça, bibliquement? Quel passage, quel verset? Le fruit de l'esprit, dans Galates 5. Les fruits de l'esprit. L'esprit le produit en nous. Alors, eux, c'est quoi leur clé, évidemment? Apprenez à maîtriser vos émotions, très chers patients. Comment vous allez faire? Alors, il y a plusieurs clés, dont une qui est la cohérence cardiaque. Vous savez, c'est en fait, vous ralentissez, vous réfléchissez sur votre respiration, et effectivement, ça marche. Une des techniques que je vais vous apporter là aujourd'hui, par exemple, c'est 5 secondes l'inspiration, 5 secondes l'expiration. On va le faire ensemble avec le mot Yahweh. Vous êtes d'accord avec moi? On y va. Et vous allez voir, franchement, ça relâche, ça soulage. On y va. Vous faites ça 3 fois par jour, 5 minutes. Vous avez le temps? Moi, je ne suis pas très calme pour ça. Mais ça marche! Vous savez pourquoi ça marche? Bon, déjà, quand on est anxieux, etc., évidemment, ça déporte notre attention ailleurs parce que quand même, il faut calculer, machin. Mais c'est physiologique. Quand on ralentit sa fréquence respiratoire, ça communique à notre fréquence cardiaque qui ralentit à son tour. C'est des systèmes neurologiques qui communiquent. Notre cœur envoie l'information au cerveau pour le calmer. Il le détend. Voilà. Ça marche. Sachez que 90% de nos peurs, Audrey parlait de nos pensées tout à l'heure, 90% de nos peurs n'existent pas. C'est du chiquet, c'est que des « et si ». Et si j'y arrivais pas? Et si j'échouais? Et si je n'arrivais pas à avoir ce travail-là? Et si je me mariais pas? C'est que des et si, et si, et si. Il n'y a pas de réel problème. 90%, vous vous rendez compte? C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit tant de fois, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas. Vous savez combien de fois c'est dit dans la parole de Dieu? 365 fois. Une fois par jour. Et les années bissextiles, mes sœurs, on fera un effort. D'accord? C'est comme si le Seigneur, mais bien sûr qu'il savait, qu'il sait et qu'il connaît notre condition, que nous ne sommes faits que de poussière. Et il te dit, je suis avec toi. Tu vas être confronté à ces choses-là. Ça fait partie du monde, mais je suis avec toi dans le monde. Amen.
Et ces peurs essentielles d'être dévalorisé de l'échec, de ne pas être aimé, d'être rejeté, qu'on a vu tout à l'heure. Rejette-les. D'où l'importance de ton identité avec Christ pour que tu saches à qui tu appartiens. Quels sont ses plans pour toi? Et David faisait cet exercice. Il disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que peuvent me faire les hommes, disait-il. Que peuvent me faire les hommes? Rien ne l'aurait donné comme autorité sur moi si cela ne vient d'en haut. Le Seigneur même les utilise pour moi. Quand on a cette conviction, oh Dieu, tu es avec moi et tu me guides à travers les difficultés et les intimidations de la vie, tu sais que tu es même dans la vallée de l'ombre de la mort, mais il y a sa houlette et son bâton qui sont en train de t'emmener dans un endroit bien précis. Et tu as cette conviction et cette paix. Alors oui, il faut accepter, mes sœurs, d'être jugé parfois parce qu'on est en train de prendre la direction que Dieu nous a donnée. Et accepter sans se comparer aux autres. Et écouter sa seule voix, la voix de l'Éternel. Vous savez, dans le burn-out, souvent, les gens sont en surmenage parce qu'ils cherchent à être valorisés dans ce qu'ils font ou à appartenir absolument à un groupe en leur faisant plaisir. Dans le burn-out, il y a 4 phases. On s'engage dans quelque chose. OK, en plus, moi, je suis chrétienne, je vais faire plus que les autres, c'est bien. Et après, il y a une phase de surengagement. Parce qu'il y a un manque de personnel, il y a une restructuration, donc il faut que j'en fasse un peu plus. Mais ça commence à empiéter sur ma vie personnelle. Et qu'est-ce qui se passe? Je commence à tirer la langue. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans la résistance. Il faut que j'y arrive. Je ne peux pas laisser tomber maintenant. Je suis comme dans une roue. Et puis, qu'est-ce que vont dire les autres, etc., etc. Je m'acharne jusqu'à ce qu'il y ait la phase de l'effondrement. Voilà. De l'intérieur est ressenti ce qui se voit à l'extérieur, une pression qui brise la charpente de la personne. Donc, à un moment donné, il faut savoir dire, Seigneur, ton joug, il est doux et léger. Moi, c'est un peu mon leitmotiv dans le ministère. Ton joug est doux et léger. Si je suis dans tes voies, si je fais ta volonté, je ne devrais pas tirer la langue. Si je commence à tirer la langue, c'est que soit je n'ai pas compris un truc, soit je fais plus que tu ne me demandes. Servante de l'Éternel. Gardez cela en tête. Dieu vous a donné une vie aussi en abondance, afin que vous vous réjouissez de votre vie, de votre couple, de votre famille, de l'argent que vous gagnez. Faites du bien. Faites-vous du bien. Il veut vous faire du bien. Puis quatrièmement, l'automotivation et un état d'esprit positif. C'est quoi ça? Il faut s'automotiver. De temps en temps, une petite claque. Ça va aller. Pensons positivement. Vous savez, c'est la méthode Coué. Vous connaissez ça? Vous avez déjà entendu ça, la méthode Coué? C'est un psychologue pharmacien. C'est le « je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien ». Et je répète ça toute la journée. Et à la fin de la journée, je vais vraiment mieux. C'est ce qu'il a trouvé, le gars. Vraiment, il y a un impact. Mais alors, attendez, c'est beaucoup mieux s'il y a 2 autres facteurs qui vont avec. C'est-à-dire que oui, tu répètes la bonne phrase, positive. Mais en même temps, il faut y mettre toutes tes pensées et tes émotions qui vont avec, je le crois. Toute la foi de « oui, je suis convaincue que c'est ça ». Donc, tu es face à une difficulté dans ta journée, adapte ton langage. Tu ne dis pas « oh purée, j'y arriverai pas aujourd'hui ». Mais tu vas dire « je sais que ça va être difficile aujourd'hui, mais par sa grâce, je puis tout parce qu'il est en moi. » Amen. Les paroles positives, ça vous dit quelque chose, ça, dans la parole de Dieu? Dans le livre des Proverbes, le pouvoir de la vie et de la mort sont à la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce que tu vas dire, ma sœur, te revient comme un fruit qui va te faire du bien ou du mal si c'est un fruit qui est pourri. Vous savez que les pensées et émotions se parlent. En fait, quand vous pensez à quelque chose de triste, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, vous avez les larmes aux yeux, n'est-ce pas? Vous pensez à quelque chose de rigolo, vous avez envie de rigoler, n'est-ce pas? Le cerveau n'arrive pas à faire la différence entre est-ce que c'est en train de se passer là, ou est-ce qu'elle est en train de se rappeler quelque chose? Il n'arrive pas à faire la différence. Ayez des pensées positives. Cultivez la positivité dans votre pensée. Et David faisait cet exercice-là. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. N'oublie aucun de ses bienfaits. David, il répétait les mêmes choses quand vous regardez les psaumes. Il répétait les mêmes bénédictions. C'est toi qui as sorti le peuple d'Israël de l'Égypte. C'est toi qui as ouvert la mer Rouge en 2, etc. Faites-vous des carnets de reconnaissance. Moi, j'ai une boîte de reconnaissance avec des photos, avec des faire-part de baptême, des personnes que j'ai pu emmener au Seigneur, etc.
où je me dis, mon âme, quand je suis découragée, bénis l'Éternel, souviens-toi de ce qu'il a fait. Il est le même hier, aujourd'hui et demain, il le fera encore. Bénis-le, dis des bonnes choses de lui. Alléluia. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mais ça, je serais curieuse de savoir, quand vous dites ce verset que vous connaissez par cœur, qu'est-ce que vous ressentez? Moi, j'ai une vraie guérison, une délivrance quand je l'ai connu, médité, prié. Qui je suis en toi? Si merveilleuse que ça? Ouais, parce que tu es à lui. Tu es à lui, tu es son œuvre, son chef-d'œuvre. Et puis pour finir, l'empathie. Qu'est-ce que l'empathie? L'empathie, c'est de faire du bien aux autres, tout simplement. Et ça a été prouvé scientifiquement. Vous savez que les malades, lorsqu'ils prennent soin de d'autres, ils vont beaucoup mieux et guérissent beaucoup plus vite. Ça a été prouvé scientifiquement. Ça fait partie des clés qu'il donne. Ça vous rappelle un verset biblique, ça? Qu'a dit Seigneur Jésus? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alléluia, mes amis. Il se passe quelque chose d'extraordinaire. Lorsque même dans vos faiblesses, vous vous levez pour dire, il y a un prochain à qui je peux toujours apporter quelque chose. Il y a un prochain vers qui je peux tendre la main, un sourire, un don, un bien, une présence, une parole d'encouragement. Quand j'avais suivi à un moment donné, on avait suivi des traumatisés de guerre, des Afghans qui avaient fui le pays. Il y avait un jeune homme, quand il a été guéri par le Seigneur au fur et à mesure de sa marche, alors qu'il avait des symptômes terribles physiques. À son tour, quand il allait mieux, il a commencé à lui-même sortir, aller voir dans la rue d'autres Afghans pour distribuer des biens, pour les bénir, pour leur parler, etc. Mettez-vous au service des autres et vous verrez non seulement que vous allez aller mieux, détournez vos pensées de la négativité de votre esprit qui tourne en boucle et qui se fait des schémas de plus en plus terribles et qui n'existent pas. Et en plus de cela, la joie que vous ferez dans son cœur va descendre dans le vôtre, va descendre dans le vôtre et vous faire du bien. Finalement, la conclusion de cette étude, je vais vous la lire pendant que l'équipe de louange va s'approcher. Voici la conclusion de l'étude scientifique que nous venons de voir ensemble, mes sœurs. Des facteurs neuronaux sont à l'origine des différences entre les êtres humains et leurs capacités distinctives. Mais, j'adore ce mais, le mais vient effacer tout ce qui est avant. Le cerveau est d'une plasticité remarquable et apprend constamment. Il est donc possible de compenser nos capacités. Alléluia. Il est donc possible, ma sœur, encore aujourd'hui, pour toi, quel que soit ton parcours, quelle que soit ton enfance, quel que soit ce qu'on t'a dit. Vous savez, je vous disais tout à l'heure, j'étais dépressive depuis toute petite et ma vie n'avait pas de sens pour moi. J'avais projeté, après mes études de médecine, de me suicider. J'étais toujours dans un état de morosité, un état de faiblesse, de rejet, de colère, de pas bien, un vide terrible en moi que je masquais même pertinemment vis-à-vis de mes amis. Et quand j'ai connu Jésus, quand il est arrivé, il y a eu une guérison immédiate. Et ça ne marche pas toujours comme ça. Parfois, le Seigneur, il veut t'apprendre dans le lieu secret des choses beaucoup plus personnelles que de paf, tac, te donner quelque chose là maintenant, comme nous on fait avec nos enfants. Mais moi, à ce moment-là, la dépression est partie littéralement. Par contre, pendant des années, il a fallu que je cultive mon caractère, que je revoie mes schémas de pensée, mon identité en Christ. Donc, j'avais des moments de morosité, je pouvais avoir des moments de négativité, de voir les choses en noir. Et j'avais vu dans le lieu secret, waouh, la joie de l'Éternel, ce papa. Et en fait, j'avais ce temps régulier avec Dieu. Et quand j'en sortais, pouf, j'étais reboostée, c'était de là. Jésus tamine, comme j'appelle ça. Et puis, à un moment donné, des années après, je commence à dire, mais Seigneur, en fait, je ne comprends pas. Dès que je néglige ce temps dans le lieu secret, je vois que je suis affaiblie, je ne suis pas bien. Mais papa, je ne peux pas être comme les autres là, qui sont normaux, qui ont tout le temps la banane, qui sont normaux, quoi. Qui ont de l'humour stable, qui ne défaillent pas dans leurs pensées. Et là, le Seigneur, il me dit, mais Azadeh, je t'aime tellement. J'aime trop ces moments ensemble. Je veux que tu viennes me voir régulièrement. Et tu sais, comme Paul,
j'ai mis une écharpe dans ta chair, mais je sais qu'avec ça, tu vas venir régulièrement dans ma présence. Et on va avoir ces moments de cœur à cœur ensemble. Là, je dis, oh oui, papa, d'accord. Oh oui, c'est trop... Ah, d'accord. Et puis des années après, quand le Covid est arrivé, je vous ai ce matin, j'ai eu un moment de désert spirituel. J'arrivais plus trop à prier, plus de communion non plus à l'église, etc. Je négligeais ce temps de lieu secret. Puis je me suis rendu compte d'un truc. Mes humeurs restaient stables. J'étais stable, pas morose, pas défaitiste, pas pessimiste, je restais stable. Et là, je dis, Seigneur, tu m'as tout ôté, tout guéri, redonné une autre identité cérébrale. Le Seigneur me dit, oui, ton cerveau a changé. Mais tu n'auras plus à lutter contre ça. Maintenant, je te demande une chose, Azadé. Maintenant que tu n'as plus besoin de venir dans ma présence pour avoir ton moment de chute spirituelle, pour te sentir bien là, est-ce que tu vas venir dans ma présence parce que je suis ton Père et que tu es mon disciple et que je t'aime? Et je dis oui, Seigneur. Oui, Seigneur. C'est encore une autre étape. C'est encore une autre histoire d'amour avec Dieu le Père qui est encore au-delà. Et je vous atteste ces choses. Oui, Dieu change votre passé en un futur existentiel en lui qui est juste merveilleux, mes amis. Comme il le dira dans Josué, tout est dit là, tout est dit là. Ce livre-là est une arme, croyez-moi. J'ai pratiqué l'islam, une religion, sans avoir de relation avec Dieu. Je n'ai rien vu de tel. Je n'ai rien vécu de tel. C'est une arme puissante. Elle est vivante. Elle est vivante. Et Dieu dira, Alléluia, gloire à lui, gloire à Jésus. Que ce livre de la loi, mon enfant, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Médite-le, c'est le meilleur médicament qui existe. Jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes affaires. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Parents, transmettez-le à vos enfants. Non pas comme une loi, non pas comme une obligation, mais comme une grâce, comme un plaisir, parce qu'ils vous verront dans le lieu secret. Parce qu'ils verront comme les disciples ont vu Jésus sortir de ce lieu secret, transformé, transfiguré. Il y a quelque chose de Dieu qui est sur vous. Le bon parfum qui se détend sur eux et qui leur donne envie de dire « c'est là le secret, je le sais ». Et je vais le méditer jour et nuit. Jean 3,16 va dire « Car Dieu a tant aimé le monde ». Mes amis, face à vos peurs existentielles, Dieu a répondu dans ce verset à toutes les peurs. Il vous a tant aimé, là il vous répond à votre besoin d'amour et d'appartenance. Vous appartenez à Dieu le Père. Il vous a tant aimé. Il a donné son Fils unique. Regardez la valeur que vous avez à ses yeux. Combien il reconnaît votre valeur. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Tu es en sécurité dans ses voies. Tu es en sécurité physique et psychologique. Que peuvent te faire les hommes? Alléluia. Afin que vous ayez la vie éternelle. Voici le sens de ta vie, ma sœur. Voici la direction, l'accomplissement de toi-même, alors que tu vas partager, témoigner, répandre le royaume de Dieu autour de toi. Voici à quoi sert ta vie ici-bas. Tu es appelé, tu es choisi, tu es mis à part. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. On va se lever pour prier si vous voulez bien. Et on va proclamer un chant de délivrance. Le chant qui dit « Je veux proclamer le nom de Jésus » sur les pensées, sur l'anxiété, sur la peur, sur la dépression, sur ma famille, sur mon quartier. Je veux proclamer son nom. Le diable a peut-être eu mon passé, mais il n'aura pas mon avenir. Il n'aura pas mon avenir. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, c'est encore un instant de grâce. Un instant de présence divine, paternelle, maternelle, tout ce dont nous avons besoin et qui est en lui. Nous allons acclamer son nom. Et on va encore prier pour vous. Nous allons prier, mes sœurs. Et je vais demander encore une fois de plus, l'équipe de prière, venez devant. Parce que c'est un moment de haute intercession, de haute importance. On ne rigole pas
avec l'esprit de mort, avec l'esprit d'intimidation, d'anxiété. On ne rigole pas avec lui. Il n'a pas à avoir de place dans ma vie. L'esprit d'intimidation qui t'empêche d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie, qui te donne des blocages pour te lever, pour parler, pour prophétiser, pour prêcher, pour témoigner. Tu as un appel sur ta vie. Il y a quelque chose au-dedans de toi qui brûle, ma sœur. Tu le sais, mais tu l'as enfoui. Et voici est venu le moment où Dieu te dit, parle. Parle en mon nom. Je t'appelle, lève-toi. Fais-le. C'est mon plan que tu accomplis. Et alors tu verras comment je vais ouvrir les écluses des cieux pour toi. Je serai avec toi. L'ange de l'Éternel va t'accompagner, ma sœur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Oh Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous voulons prendre autorité sur tout esprit de crainte. Alléluia, l'Éternel est ton nom. Tu es au milieu de nous, Papa. Tu le dis, Seigneur, je t'appelle par ton nom. Ma fille, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves d'eau vive ne te submergeront pas. Alléluia. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. La flamme ne t'embrasera pas. Parce que tu as du prix à mes yeux. Tu es honoré, je t'aime. Je t'aime, te dit le Seigneur. Je t'aime, ne crains rien. Je suis avec toi. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre autorité sur tout esprit de peur et d'intimidation. Venez devant pour qu'on prie pour vous. Venez devant pour vous qui avez besoin, qui a un déblocage dans votre ministère, un déblocage dans votre milieu professionnel, là où Dieu vous a placé, à prendre une autorité, une place, une position. Alléluia. Tout ce qui est nuit d'insomnie, tout ce qui est agitation physique, psychologique. Au nom de Jésus, nous allons prendre autorité maintenant. Alléluia. À la dépression, à tout esprit de morosité. Alléluia. Tout esprit de découragement. Nous voulons dire au nom de Jésus maintenant, ça suffit. Assez aujourd'hui, assez aujourd'hui. Tu as assez joué avec mes émotions, avec mon âme, avec mon corps. Maintenant, je te dis assez. Stop. Tu sors de mon foyer. Tu sors de ma vie. Esprit de colère. Tout autre traumatisme passé. Tous les cauchemars, tout ce qui te hante comme image, tout ce que tu évites, si tu es dans l'éviction de quelqu'un, de quelque chose, d'une affaire, aujourd'hui, le Seigneur va te donner la liberté en Christ. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Seigneur, je te prie pour tes enfants qui sont là, Papa. Seigneur, mon Dieu, je te prie pour toutes celles qui ont vécu un esprit de rejet, d'humiliation publique, Seigneur. Humiliation dans le lieu intime, Papa. Des choses que toi, tu as vues et que personne n'a vues. Celles qui ont subi des trahisons dans leur âme. Ces mains qui ont béni et qui ont été peut-être trahies au retour, au nom de Jésus. Seigneur, tu relèves les forces maintenant. Tu appelles à nouveau en disant, je suis avec toi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Je prends le contrôle de tes émotions. Alléluia. Continue à marcher pour moi. Continue à me servir. Laisse-moi te protéger. Je suis ton protecteur. Alléluia. Ne laisse pas l'ennemi t'intimider. Alléluia. Sors de ton silence. Sors de ta place. Alléluia. Tu n'es pas faible. Mais dans ta faiblesse, ma force s'accomplit. Alléluia. Tout esprit d'oppression, de surcharge mentale. Alléluia, au nom de Jésus maintenant. Pour celles qui ont une oppression, un poids de je n'y arriverai pas. C'est trop pour moi. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Je te prie maintenant pour le calme et la paix. Cette paix qui dépasse toute intelligence maintenant. Viens habiter les cœurs. J'ordonne à tout esprit de mensonge, d'anxiété et de mort de s'en aller maintenant. Toutes les forteresses qui se sont élevées contre la connaissance de la vérité en Christ tombent au nom de Jésus maintenant. Et que les pensées soient captives à Christ. Que les pensées soient captives à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Papa. Alléluia, Jésus. Alléluia, Père. Jésus, si nos cœurs
Je sais que la paix dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus, afin que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur notre anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Prions Jésus. Et ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom Jésus, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus pour ma famille, Sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Déclarons-le, déclarons-le sur les Jésus, Jésus dans nos Jésus dans les ténèbres, Jésus dans les ténèbres. sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Chantons son nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Il est celui qui brise tes scènes cet après-midi. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Oh, tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume
tout. Chantons son nom. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. oh, Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Chante son nom. ton nom est Puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Oh, 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 Jésus. Jésus, Jésus, tu brises les chaînes, Jésus. Tu es le libérateur. Tu es le consolateur.
La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Oh, la puissance est la puissance est Dans le nom de Jésus. la puissance est dans le nom de Jésus. Vous brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Oh, la puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Oh, la puissance est dans le nom de Jésus. Vous brisez les chaînes, 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 brisez les chaînes. Il y a une armée, il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Vous brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Vous brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes, vous brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez. Vous brisez mes chaînes, brisez mes chaînes, brisez mes chaînes, brisez mes. Vous brisez mes chaînes, brisez mes chaînes, brisez les chaînes, brisez. Il y a une armée, il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée, il y a une armée qui se lève. Vous brisez les chaînes, brisez. Déclare-le cet après-midi sur ta vie. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Oh, vous brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez. Vous brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Vous brisez les chaînes, 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 brisez les. On le proclame ensemble, brisez les chaînes, 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 brisez
briser les chaînes. La puissance est Dans le nom de Jésus. la puissance est Dans le nom de Jésus. la puissance est Dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 briser les chaînes. Oui. Voilà, nous voudrions, oui, on voudrait prendre juste un temps pour que nous puissions peut-être partager un moment, un témoignage pour toute cette journée et peut-être un don spirituel aussi. Mais auparavant, oui, voilà, nous allons donner la place à Laurence qui va nous chanter un chant. Et ensuite, nous allons partager ce que nous avons vécu dans cette journée. Il va y avoir peut-être une prophétie qui va être donnée, mais auparavant, je vais laisser la place juste pour ce chant à Laurence. Et nous allons encore un petit peu prendre du temps pour parler de cette journée. Bien, Laurence. Parce que je sens que c'est bien qu'on donne les tons, parce que les chants vont casser les tons. On est dans l'atmosphère spirituelle. Les dons spirituels, ça ne prend pas autant de temps, les chants prennent beaucoup de temps. D'accord? Je suis désolée, on va inverser des choses. Je sens dans mon cœur, c'est le moment où il y a encore l'atmosphère spirituelle. On va donner les dons spirituels et après, Laurence va chanter. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que je ne veux pas que ça soit cassé, parce qu'il y a des dons spirituels qui doivent être communiqués tout de suite. Et après, on va écouter les chants. Amen. Tu vas chanter après. Donc, j'appelle Audrey. On va communiquer quelque chose. Et après, il y a Christelle. Alors, la parole elle est très courte. Ça dit, tu dis, la porte est fermée, il n'y a pas d'opportunité. Je te dis que la clé, c'est l'intimité. Et il y avait une vision et je voyais cette femme. Et en fait, pendant que tu seras dans le lieu secret avec Dieu, Dieu va dessiner des chemins dans le désert. Et le verset que le Seigneur te donne, c'est Ésaïe 43, verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtras-tu pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et alors que tu prieras, le Seigneur va dessiner des chemins là où il n'y en a pas. J'ai reçu quelque chose. Alors, j'ai reçu vraiment l'amour de Dieu qui était déversé dans l'Église. Et il veut vous dire exactement que vous êtes tous des servantes à votre manière. N'ayez pas peur. Parce que moi, aujourd'hui, je sers le Seigneur, mais j'ai tellement peur de ne pas être encore à la hauteur pour lui. Parce que nous avons tellement d'amour pour le Seigneur. Et ne mettez pas fermez pas vos portes de votre cœur, fermez rien. Soyez vous-même avec le Seigneur, dirigez-vous. Parce que lui n'attend pas non plus que vous soyez parfaite pour le servir. Mais il a envie que vous soyez vous, avec votre cœur, avec l'amour que vous avez. Alors, rendez-lui hommage à ce Sauveur qui est là, qui est parmi vous, parce que lui vous aime. Il vous aime toutes. Moi, quand vous êtes passés là devant moi, j'ai senti toute votre détresse. Le Seigneur a senti votre détresse. Mais aujourd'hui, libérez-vous. Libérez-vous. Maintenant,
Vous allez sortir de cette église, vous allez sortir de ce lieu et libérer votre cœur parce qu'il est là, il est auprès de vous. Alors, donc, ne laissez pas le monde vous détruire. Ne laissez pas le monde dire que vous n'êtes pas parfaite. Oui, aux yeux de Dieu, vous êtes parfaite. Vous êtes parfaite parce qu'il vous aime. Vous êtes ses filles. Alors, gloire à Dieu. Amen. Avant de passer la parole à Laurence pour les chants, moi, tout à l'heure, quand on priait dans le bureau, avant de commencer les moments de l'après-midi, j'ai reçu que les femmes qui sont venues là, sachez bien que vous n'êtes pas venues que pour vous-même. Amen. Vous êtes venus pour vos familles, vous êtes venus pour vos églises, et le Seigneur va accomplir des grandes choses par rapport à l'évangélisation. Tout ce que vous avez reçu aujourd'hui, ça va se propager partout. Vous allez amener beaucoup d'âmes au Seigneur à partir de cette réunion. Amen. Merci, merci. Alors vraiment, c'était une journée merveilleuse où est-ce qu'on a tous beaucoup reçu. Et le chant que je vais chanter, c'est « Laissez-moi vous dire ». Moi, je chante le Seigneur, je danse devant lui comme si j'étais dans ma chambre. C'est parce qu'il m'a sauvée. C'est parce qu'il m'a délivrée. Et un jour, je sais que celles qui aujourd'hui ne peuvent pas le faire, un jour, elles le feront aussi. Danser en toute liberté devant notre Seigneur. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire pourquoi je chante, pourquoi mes mains s'élèvent vers le ciel. Laissez-moi vous dire pourquoi je danse, sans me lasser, sans m'arrêter. Dieu m'a sauvé la vie de toutes les manières possibles. Je n'avais plus d'espoir, il est venu à moi, c'est ma percée. Sont venus me chercher, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Dieu m'a sauvé la vie de toutes les manières possibles. Je n'avais plus d'espoir, il est venu à moi, c'est ma percée. Sont venus me chercher, il m'a sauvé. Et quand je prie, il m'entend, je le vois, par ses promesses qu'il a accomplies pour moi. Il est puissant, il ne m'oublie pas, et en tout temps, il est avec moi. Oui, en tout temps, il est avec moi, et en tout temps, il est avec moi. De toutes les manières possibles, je n'avais plus d'espoir. Il est venu à moi, c'est ma percée. Sont venus me chercher, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Dieu m'a sauvé la vie. De toutes les manières possibles, je n'avais plus d'espoir.
mon seul rédempteur, tu m'as sauvé. Oh, oh, oh. Tu m'as donné ta vie, je veux n'être qu'à toi, je te donne mon cœur. Je n'ai plus rien à moi, toi mon Dieu, mon sauveur, toi mon seul rédempteur, tu m'as sauvé. Tu m'as aimé, tu m'as libéré, tu m'as transformé. Oh, oh, oh. Je te donne ma vie. Alléluia. Alléluia. Merci à Laurence. Que la gloire revienne à Dieu. Je pense que notre journée tend vers sa fin. Nous allons chanter un chant de victoire. Et après, nous avons fini notre moment. Bon, après, notre frère Enoch va prier après le chant de victoire. Voilà, pour nous recommander entre les mains de Dieu. Et après, vous allez nous aider un peu à arranger. Et voilà. Que Dieu vous bénisse. Alors, puisque nous allons terminer par une prière par un homme, on a commencé par un homme, on finit par un homme. Mais c'est bien. Merci Seigneur. Qu'il y ait des frères au milieu de nous. Merci pour les combien il y en avait 2, 3, 4. Je les ai surveillés, ça va. Ils ont été sages, ils ont été gentils. Voilà. Moi, je voudrais remercier l'équipe de louanges. Merci à chacun de vous, à chacune de vos voix. Vraiment, merci. Merci aussi à l'équipe de prière. Merci à l'équipe d'accueil. Un grand merci à Audrey et Azadé qui ont fait le chemin. Merci. Et que vraiment cela reste dans nos cœurs. Je veux remercier aussi ma petite équipe qui était avec moi et qui m'ont aidé aussi. Merci aux sœurs qui ont mis les tables, qui ont rangé. Effectivement, Félicitas, elle voudrait que vous puissiez nous aider pour tout ranger comme il faut parce que demain il y a le culte. Voilà. En tout cas, moi, j'étais vraiment très heureuse d'être avec vous. Comme je vous disais, j'arrive du sud, mais les gens du nord, pas du nord de la Normandie quand même, de la Normandie, sont très sympas. Bon, alors ça va, c'est bon. Je pourrais leur dire merci pour votre accueil, merci pour votre sourire, merci pour votre amitié. En tout cas, merci Seigneur d'avoir passé cette journée en votre compagnie. Et je sais qu'il y en aura d'autres, puisqu'on a eu d'autres sœurs qui nous ont dit « Revenez en Normandie ». Voilà. En tout cas, je remercie vraiment Félicitas pour son accueil. Merci pour ce qu'elle fait pour les femmes de cette église, puis le rayonnement qu'il va y avoir dans toute cette région. Voilà. Merci à Raymond aussi. Voilà, il ne peut pas dire merci à elle-même, quoi. Merci à Raymond et à l'événementiel qui est venu nous encourager dans notre église. Merci à toute l'église qui sont là représentées. Soyez bénis richement. Amen. Absolument, c'est ce que j'allais demander. C'est parfait. C'était une joie de partager ce temps avec vous. Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et je prie pour que la paix de Dieu vous accompagne. On va terminer avec le même chant qu'on a démarré ce matin. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Alléluia. On acclame ensemble. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom. Je flouerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma voix, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve
qu'importe l'ennemi. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une âme, plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Et tant que je vivrai, tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni, béni l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Oh, béni l'Éternel, oh mon âme. Et on l'acclame. Oh, oh, béni, béni, béni. Pour ton autorité ensemble. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis, bénis l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera. Oh, j'élève ma voix, J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera. Oh, j'élève ma voix, j'élève ma voix, mon Dieu, vivant. rien n'arrêtera. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel, oh mon âme, bénis, bénis. Bénis l'Éternel, Oh mon âme, que ceux qui vivent, ceux qui vivent, qui respirent, qui respirent, louent son nom, louent son nom, louent son nom. louent son nom. Que ceux qui Que vivent, ceux qui vivent, qui respirent, qui respirent, louent son nom, louent son nom, louent son nom. louent son nom. Que ceux qui Que vivent, ceux qui vivent, qui respirent, qui respirent, louent son nom, louent son nom, louent son nom. louent son nom. Que ceux qui Que vivent, ceux qui vivent, qui respirent, qui respirent, loue son nom. 1, 2, loue son nom, loue son nom. On acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour cette journée. Merci, Papa, d'avoir été là. Tu seras encore avec nous du début jusqu'à la fin. Nous te recommandons le retour de chacun, chacune. Fais-nous du bien dans ta présence. Nous voulons bénir nos églises en retour. Nous voulons bénir nos familles. Nous voulons bénir, Seigneur, ceux qui sont autour de nous. Sois glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Et l'Église dit Amen, Amen. Soyez bénis.
Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Mon papa est fidèle, yeah. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh, mon papa est fidèle, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh. Oh, je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la livresse, car Yahweh. Oh, je suis dans la joie, je suis dans une joie immense. Une joie immense, je suis dans la livresse. Oh, car Yahweh, je suis dans la joie, une Joie immense, je suis dans la allégresse, car Yahweh, la libérée. je suis dans la joie, une joie immense.